Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis bien, vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, depuis quelques années, les Africains ne cessent de se mobiliser. Au Mali, Centrafrique, Burkina Faso maintenant, on le voit au Nigeria, plutôt au Niger, au Gabon. Les Africains demandent le départ pur et simple des soldats français sur le sol africain. Les Africains ne veulent plus voir les militaires français en Afrique. Parce que les jeunes de 25-30 ans, quand ils voient ces militaires, se posent la question de savoir mais qu'est-ce qui se passe ici? Où sommes-nous? Sommes-nous en Afrique ou nous sommes en Europe? Ces mêmes militaires-là, ces mêmes mercenaires-là, ce sont eux qui nous bloquent. Quand on ne nous donne pas les visas, on essaie de passer par des voies frauduleuses pour entrer en France. Ce sont eux qui nous arrêtent, qui nous prennent, qui nous expulsent. Ils ne veulent pas nous voir chez eux. Mais que font-ils chez nous? Question. Emmanuel Macron, pour répondre aux Africains, après avoir quitté la Centrafrique, le Mali et le Burkina Faso, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il va réarticuler son armée, réorganiser l'armée française. Et ça dit qu'il a réfléchi pendant 6 mois. Il a réfléchi, tourné, machin, tout. Il dit, ah, mais voilà la meilleure méthode. Ce que je veux faire, c'est que je veux créer des armées co-gérées, des armées mixtes, ou plutôt des armées bicéphales. Ok, très bien. La question que nous nous posons maintenant, c'est savoir comment ça va fonctionner. Cette armée sera sous le commandement de qui? Vous savez que l'armée, c'est un domaine réservé du chef de l'État. Attends, je reprends. L'armée est le domaine réservé du chef de l'État. En fait, c'est le président de la République qui est le chef des armées. Donc, quand on va avoir deux armées qui vont fusionner sur le sol du pays africain, donc une armée européenne, française notamment, qui vient en Afrique et qui fusionne avec une armée africaine,
Qui sera leur chef? Ça va être le président africain ou bien ça va être le président français? D'après vous, vous imaginez Paul Biya commander le général français qui est en service au Cameroun. Et quel sera le rôle de Emmanuel Macron? Quel sera le statut de ce militaire? Il sera fonctionnaire de l'État français ou fonctionnaire de l'État camerounais? Quel sera le statut? Et je vous ai dit tout à l'heure que l'armée, c'est le domaine réservé, parce que c'est un domaine très sensible et très important. C'est essentiel. Quand on parle de la souveraineté, on voit justement l'armée, parce que c'est l'armée qui assure la sécurité. L'un des piliers de la souveraineté, c'est la sécurité, la défense. Et c'est l'armée qui assure cette défense. Bon, vous venez dans un pays, vous êtes étranger. À supposer qu'on les met sous la tutelle du président du pays en question, africain. Mais quel sera leur rôle? Quelle sera leur relation avec leur propre président? Ça va être quelle relation? Mais au cas où le président camerounais, le cas que je venais de prendre tout à l'heure, donne un ordre qui est contraire à la volonté de Emmanuel Macron, que fera le militaire français et que fera le militaire camerounais? Comment vont-ils travailler ensemble pour régler? Quelle sera la position, l'ordre qu'ils vont suivre? Ouais, ça dit que ça pose des questions. Qui va financer cette armée? Qui va financer? C'est la France ou c'est le pays qui accueille cette armée étrangère? Qui va payer? Quand ils sont malades, quand ils vont à la retraite, qui va payer? Eh oui. Et quel est l'objectif à atteindre? L'objectif, c'est lequel? Parce que quand vous voulez signer des accords, vous vous dites que, bon, nous, on veut signer des accords avec la Chine pour l'exploitation, par exemple, de l'or. Dans l'accord, vous avez un objectif. L'objectif, c'est qu'il faut développer l'industrie, par exemple, du pays africain. Donc vous dites que non, nous, on va créer une usine ici, on va créer des emplois, ainsi de suite. Mais l'armée française qui vient en Afrique, dans un pays africain, son objectif, c'est lequel? Assurer la sécurité des Africains ou bien assurer la sécurité des Français qui vivent dans ce pays ou assurer la sécurité des Français en France? Leur rôle, c'est lequel? L'objectif, c'est lequel? Vous voyez que quand on essaie de se poser toutes ces questions qu'il y a autour, que Emmanuel Macron n'a même pas évoqué d'ailleurs, parce qu'il croit encore continuer à endormir les Africains. Il pense que parce que lui, il a parlé, allez, ça y est, il avait bien dit, écoutez bien, Emmanuel Macron avait dit que je veux réfléchir avec les pays africains pour voir dans quelle mesure nous allons travailler ensemble. C'est ce que Macron avait dit lorsqu'il avait rencontré les ambassadeurs français pour leur parler justement, les diplomates français, pour leur parler de cette situation. Puisqu'il avait constaté, nous le constatons tous d'ailleurs, de plus en plus l'armée française, ses mercenaires sont décriés en Afrique. Donc il s'est dit, je veux réfléchir avec les pays africains. Il a réfléchi avec Alassane Ouattara. Vous croyez que ce genre de questions, c'est avec Alassane Ouattara qu'il faut réfléchir à ça? Alassane Ouattara, c'est un terrain conquis. C'est un acquis. Donc Alassane Ouattara, on nous dit seulement ce qu'il faut faire et il fait. Donc il a parlé avec qui?
il a discuté avec qui et quand? Dites-moi, quand? Quand est-ce que Emmanuel Macron s'est assis avec les chefs d'État africains pour dire que non, bon, voilà maintenant comment on va faire. Est-ce que vous trouvez ça bien? Et puis les chefs d'État africains, oui, 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 je pense que c'est bien, c'est faisable, ainsi de suite. Et puis bon, on commence à mettre en application. On ne peut pas mettre, appliquer quelque chose que nous n'avons pas discuté. C'est comme si on nous imposait. Emmanuel Macron pense toujours qu'il est le père de l'Afrique. C'est comme ça que je vois ça. Emmanuel Macron se croit au-dessus. Il a une mission divine pour gouverner l'Afrique. Et donc, il peut dire tout ce qu'il veut, il organise, il dit, bon, maintenant, faites ceci. Et puis, les pays africains aussi vont suivre. Parce que, mais il y a un grand problème que ça pose. La fusion entre une armée nationale et puis une armée étrangère. Il y a les problèmes d'espionnage. Lesquels qui font l'espionnage? Vous croyez que l'espionnage c'est fait pour les civils? Non, c'est fait pour les militaires d'abord. Eh oui, le domaine d'espionnage là, c'est d'abord pour les militaires. C'est ça, justement. Donc Emmanuel Macron va prendre, c'est qu'il est en train de nous dire, qu'il va prendre son armée, qu'il va l'infiltrer dans nos armées, et il va s'ingérer dans la gestion de nos armées. En fait, ça revient à ce niveau-là. C'est une ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain. Eh oui. Qui sera validé par les Africains eux-mêmes. Comme si on n'était que des pauvres imbéciles. Mais c'est incroyable. Que Emmanuel, ça dit que même penser faire une telle proposition, il faut être dingue pour arriver à une telle conclusion. Ce que je veux, c'est de fusionner les armées africaines avec nos armées. Mais pourquoi il ne demande pas aux Africains d'aller fusionner avec ses armées à lui en France? La meilleure des choses, ce serait ça. Quand vous avez des problèmes, bon, moi, je appelle vos militaires là. Ils vont rester avec moi ici. Ils vont travailler pour voir comment ça se passe. Et peut-être demain, si vous avez des problèmes, je vous prends vos militaires là, je vous les envoie pour venir régler le problème. Ce serait nettement mieux. Et puis, il y a le problème éternel qui montre que chaque fois que la France va quelque part, elle ne fait qu'aggraver la situation. La France a entretenu l'insécurité, l'instabilité chronique au Centrafrique jusqu'à ce que Touadéra arrive. Pendant 62 ans, la France a maintenu l'instabilité, le chaos maîtrisé. Elle a fait la même chose au Mali pendant au moins 8 ans, 9 ans. Et chaque fois qu'elle vient, la situation s'aggrave. Quand la France a amené Sabre au Burkina Faso, sous prétexte qu'elle devrait intervenir au Mali, alors que le Mali a un très grand territoire, non, ils laissent là-bas, ils viennent au Burkina Faso. Le Burkina Faso n'avait pas de terroristes. Comme par hasard, lorsqu'il quitte, le Burkina Faso est occupé à 60%. Mais vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose avec ces gens? C'est-à-dire que les dirigeants africains qui vont accepter ça, c'est qu'ils sont malades. Il faut vraiment les interner. Je dis bien les dirigeants africains qui vont poser leur signature sur un tel document, un tel accord, c'est qu'ils sont vraiment malades. Au Niger, les Nigériens, les militaires nigériens se révoltent. Ils ne veulent plus voir leur présence parce qu'ils sont en train de constater que non, on est en train de les coloniser. On colonise d'abord l'armée, ce serait plus facile de coloniser le peuple. Voilà ce qui est en train de se passer. Emmanuel Macron, quand il fait cette proposition, il sait pertinemment, à moins de ne pas avoir de bons conseillers ou d'être complètement fou, il sait que c'est inapplicable. Pourquoi De Gaulle avait chassé l'armée américaine de la France? Pourquoi? Parce que l'armée, c'est un domaine sensible. Pourquoi lui, il ne demande pas aux Américains, lui qui lèche les bottes de Joe Biden, pourquoi il ne demande pas aux Américains
de venir s'infiltrer dans son armée à lui? Pourquoi lui veut venir expérimenter ça en Afrique? C'est un malade. Au point, on a vu au Niger, le secrétaire général de l'ONU venir demander que la communauté dite internationale, donc les pays occidentaux, puissent créer une armée au Niger, occuper le Niger. C'est ce qu'ils sont en train de faire en Haïti. La même chose. La seule chose qu'ils savent faire, c'est ça, occuper les pays. Et quand ça se passe en Ukraine, ils disent, et c'est eux qui se lèvent parce que eux, ils veulent rentrer en Russie, ils veulent contrôler la Russie. Et la Russie est en train de prendre des précautions pour les éloigner d'elle. Voilà le vrai problème. Non, Emmanuel Macron, qu'il garde ses propositions. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Je venais de vous démontrer qu'il y a tellement de questions autour de cette question de réarticulation de l'armée, de la fusion des armées, qui fait que c'est improbable, c'est impraticable et inapplicable. Aux Nations Unies même, les armées occidentales, quand elles veulent intervenir, elles demandent l'ordre de leur président. Aux Nations Unies, hein, je dis bien, les missions des Nations Unies que vous voyez en Afrique là, au Mali, Centrafrique, Congo, machin, quand ils veulent intervenir, là, quand ces armées-là veulent intervenir, elles font référence à leur chef d'État. Et oui, et pourtant il y a un chef d'état-major de la mission des Nations Unies. Non, 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 eux, ils font référence à leur chef d'État. En tout cas, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le déstabilisent et le pillent. Qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient chinois, qu'ils soient arabes, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.